Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre comment fabriquer un couteau pliant en titane. Alors donc la lame, elle sera en titane. J'ai commandé cette petite plaque de titane de 3 mm d'épaisseur sur Banggood. Et étant donné qu'elle n'a pas coûté très cher pour ce que c'est, parce que le titane c'est quand même un des matériaux les plus résistants de toute la planète, c'est beaucoup plus dur que de l'acier normalement. Du coup, pour voir si je me suis pas fait arnaquer, on va tout d'abord tester si c'est vraiment du titane. Et on crame. Non mais ouais bah c'est du titane quoi, y a aucun doute, mais bon là je commence à regretter parce que je sais pas comment je vais faire pour le couper ou pour le percer sans utiliser à peu près 360 forêt ou disque de meuleuse, mais en soi le couteau il va être de qualité, ça y a aucun doute. Bon, on passe tout de suite à la construction, on va essayer de faire quelque chose. Alors la première étape c'est de dessiner plusieurs versions du couteau et reporter la mieux réussie sur le métal pour ensuite la découper. Hein, et ben voilà, un disque de mort. Ensuite j'ai fait les finitions des dents à la lime, mais comme vous pouvez le constater au bruit, c'est plutôt la lime qui se fait limer. Dès que la chaîne s'emboîte parfaitement sur chaque dent, je choisis la longueur de chaîne qui me convient et je découpe en ponçant un rivet de maillon que je fais ensuite sauter avec un clou. Alors là, je vais entamer une étape très délicate qui sera tout d'abord de percer un trou de 2 mm de diamètre ici à ce niveau-là pour pouvoir y fixer la chaîne qui va venir comme ça. Donc là, il y aura un point de fixation et donc la chaîne, elle va être enroulée sur la lame et lorsque le ressort va tirer qui sera à l'intérieur du manche, ça va déplier la lame et ça va la sortir. Mais le truc, c'est que pour poinçonner du titane, eh ben, c'est pas ouf. Pour ça, j'ai pris ce burin. Donc vous avez vu à la couleur des étincelles que c'est de l'acier trempé, donc on va voir qui va gagner. Bravo Ovid, tu viens de niquer ton burin. Tout plat. Bon alors on va pas se mentir, pour percer ça, ça va être absolument une catastrophe. Je vais devoir percer deux trous dedans. Tout d'abord un trou central ici d'un diamètre 5-6 mm, quelque chose comme ça, pour faire le pivot central. Et sur l'extrémité, le trou que j'ai essayé de poinçonner tout à l'heure. Donc là, pour fixer la chaîne, je vais faire un diamètre d'à peu près 2 mm. Alors vous savez, 2 mm pour des forêts, c'est très fin. Déjà dans l'acier, on risque très facilement de les casser, mais alors dans le titane, quand ça a galéré à entamer la matière, ils vont plier et je vais risquer très facilement de les casser. Donc je vais y aller doucement parce que casser des forêts ça me fait mal au cœur. Alors pour percer ça, je vais utiliser ce que j'ai. Tout d'abord j'ai des forêts d'une durabilité extrême, j'ai jamais vu ça, c'est des forêts allemandes, je connais absolument pas la marque, je peux pas vous dire, mais il y a rien marqué dessus, c'est juste marqué HSS et marqué des trucs en allemand. Donc ceux-là, ils passent à travers tout, j'ai percé des tonnes d'acier avec, du gros diamètre, de tout ce que vous voulez, et ils sont extrêmement durables. Je vais piocher là-dedans, ou alors j'ai aussi des Bosch, donc vous savez Bosch, bon bah la meilleure marque européenne, une des meilleures en tout cas. Surtout que c'est rigolo, c'est marqué ici titanium, mais je pense que les forêts en soi ils sont pas en titane, c'est juste un revêtement qui a été ensuite anodisé, c'est pour que les gens ils achètent parce que titane c'est stylé comme mot. D'ailleurs cette vidéo c'est du putaclic. En soi, vous savez sur l'échelle de dureté, le titane n'est pas complètement au-dessus. Le métal le plus dur c'est quand même tungstène, carbure de tungstène. En dessous on a les trucs genre HSS, bon évidemment le max c'est le diamant, mais donc en dessous on a le HSS pour les outils, donc pour les forêts, pour les trucs comme ça, donc c'est de l'acier carbone trempé ultra résistant, et juste en dessous donc on a le titane.
Mais le titane, ouais, c'est très résistant à la fatigue. Ça veut dire si on prend le truc, on le tord comme ça, ça a résisté beaucoup mieux que les aciers. C'est pour ça qu'on en fait des ailerons d'avion, des trucs comme ça dans les turbines et ça fond à des températures plus élevées. Mais en soi, si on faisait des outils 100% titane, ils s'useraient plus vite que les HSS. Donc normalement, ces forêts devraient entamer ce truc, devraient l'entamer en tout cas. Et donc voilà, j'ai trop parlé, on passe tout de suite au perçage. Allez mon petit forêt Bosch, donne tout. Ça marche doucement, mais ça perce. Yes! Ensuite je m'occupe du manche que je dessine pareil sur du papier et je reporte ensuite la forme sur l'acier. Pour ceux qui se demandent ce qui vient de se passer ici, pourquoi il y a autant de fumée, c'est que je viens de faire de la meuleuse et il y a une étincelle qui est arrivée ici. Et là, à cet endroit, eh bien, j'avais de la poudre. Et la poudre a pris feu et ça a tout explosé du sale. Pour fixer la chaînette à la lame, je prends tout simplement un clou du bon diamètre que je découpe à la bonne taille et ensuite que je viens riveter en aplatissant tout simplement au marteau. Et là on va découper des boobs. Maintenant je découpe des sortes de distanceurs entre la lame et le manche et je soude l'un d'entre eux au manche du côté où il y aura le bouton pour déployer la lame. Ensuite j'utilise une tige d'acier bien dure qu'on peut trouver notamment dans les imprimantes laser pour créer la pièce qui servira à bloquer et à déployer la lame. Je soude ensuite une rondelle dessus pour faire une butée pour le ressort et pour avoir aussi tout simplement sur quoi appuyer. Donc voici à quoi ressemble cette pièce, cylindrique en haut, un peu triangulaire en bas et une fente à la bonne hauteur qui permettra aux dents de passer dedans pour ouvrir et fermer le couteau. Le mécanisme commence déjà à fonctionner même s'il est encore tout pourri. J'ai ensuite soudé à l'une des moitiés du manche un axe en tige filetée de 8 mm que je perce directement un trou centré et je taraude avec du 4 mm, ce qui va rendre le couteau démontable et qui va permettre de régler le serrage de la lame. Pour tarauder sur des grosses profondeurs comme ici, je vous conseille de faire 2 tours en avant et un tour en arrière à peu près pour tout simplement casser le shrapnel et décrasser un peu le trou. Et là je fabrique une petite rondelle custom pour la vis de 4 mm de l'axe de la lame.
Alors voilà ce que ça donne après avoir réalisé à peu près toutes les finitions. Donc comme vous pouvez le voir, il est tout beau, tout propre et tout lisse et tout brillant. Sauf à ce niveau-là où c'est encore un petit peu moche parce que j'y ai pas eu accès à la ponceuse à bande. Parce qu'en fait là c'est l'endroit de la soudure de l'axe de la lame. Donc en fait si je lime ça à plat, je fais sauter la soudure. Bah du coup le couteau quand je vais appuyer dessus il va se désagréger, donc ça va pas être cool et ça va être ridicule. Parce que comme vous pouvez le voir, le truc il a absolument aucun jeu, ni latéral, ni vertical, ni tout ce que vous voulez. Donc il y a absolument aucun jeu dedans, ce qui le rend assez professionnel et bah, du coup tout simplement solide et utilisable. C'est pas un couteau de merde tout pourrave qui risque de se péter. Et puis pour le tranchant, donc comme vous pouvez le voir, ça enlève la matière sans à peu près aucune forme de respect. Donc je me suis dit le titane ça va pas bien garder son tranchant et tout, mais en vrai c'est plutôt pas mal. J'aime bien aussi la violence d'ouverture de la lame. Quand j'appuie sur le bouton, le truc il s'ouvre plutôt violemment et ça j'aime bien parce que j'ai pas besoin du coup de mettre un gros ressort de porc comme ça. J'ai juste à prendre un petit ressort dans ma boîte magique de ressorts que j'ai démonté dans différents appareils, notamment des imprimantes. Et du coup ce petit ressort il suffit parfaitement à envoyer des objets en orbite, comme par exemple si on prend ce morceau de colle, enfin ce tube de colle, on ouvre la lame dessus, ça l'envoie à l'autre bout de la planète. Alors maintenant, pour rendre le couteau encore plus badass, je voudrais recouvrir l'acier qui compose le manche avec un matériau bien pimp et bien résistant. Et pour ça, je me demande, qu'est-ce que je pourrais bien utiliser? Oh bah tiens, miracle! Un nouveau stock de résine, et bah voilà la solution! Ah, la résine, c'est comme la coque ou le poste à souder. Quand on y a goûté une fois, on y devient accro. Allez, dernière chose, pour faire la structure du manche, on a le choix entre du bois ou de la fibre de carbone. Ouais, ok, on est d'accord, le choix est vite fait, on prend la fibre de carbone. Hello. Day 4. Toi là, lâche ton iPhone là, je vais te déshydrater, ouais, je préfère, vas-y, lâche ton iPhone. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous aura plu. Personnellement j'ai pris un grand plaisir à fabriquer ce couteau, j'ai aussi appris beaucoup de choses en travaillant notamment des matériaux que j'ai jamais travaillé auparavant, comme par exemple la lame en titane, que j'ai voulu travailler du titane parce que c'est un métal résistant, donc qui s'oxyde, mais l'oxyde est invisible, donc en fait ça noircit pas, ça rouille pas en apparence. La fibre de carbone aussi j'en ai utilisé, si jamais vous avez besoin de titane ou de fibre de carbone, c'est du Banggood comme d'habitude, les liens sont dans la description, je le dis tout le temps, donc vous commencez à vous y habituer.
Pour la résine, vous avez vu que j'ai utilisé pas du Banggood, cette fois j'ai utilisé de la résine italienne. C'est une marque de résine qui fournit à peu près toute l'Europe. C'est du résine.pro. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. J'utilise ça tout simplement parce que c'est moins cher que sur Banggood pour des quantités bien plus grandes. Et du coup j'ai préféré utiliser ça. Sinon, vous avez vu le titane, ça se travaille, ça se fait, mais ça prend beaucoup de temps, ça fait des étincelles très blanches, c'est caractéristique du titane. Vous imaginez à quel point j'ai dû douiller pour faire chaque petite dent ici, pour faire coulisser la chaîne, parce que si je me loupais un petit peu, c'était fini, la chaîne elle s'emboîtait pas, elle coulissait pas, et du coup ce projet aurait été un gros fail. Mais c'est pas le cas, le truc est parfaitement fiable, j'ai voulu le rendre fiable et résistant, donc c'est objectif atteint. Donc je suis plutôt fier de moi, j'aime beaucoup l'aspect fibre de carbone, lame en titane, ça fait plutôt badass. On verra ce que le tranchant donne avec le temps, parce que comme je vous l'avais dit, c'est quand même un petit peu moins dur que l'acier trempé carbone. C'est moins dur, donc le tranchant se gardera peut-être un peu moins, c'est pas super adapté pour la coutellerie, mais en tout cas le titane c'est très résistant comme vous avez pu le voir. Voilà, je parle trop, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à déboîter le bouton de like, de vous abonner si ça vous a plu, et si vous voulez voir les prochains projets, le skate électrique, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la regarder, c'était un beau projet également, et voilà, je vous laisse, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.